j'ai arrêté de vouloir convaincre les uns et les autres, de vouloir convaincre les gens de ce qu'a apporté 68 à l'évolution de nos sociétés, pas simplement en France, si on prend, et les erreurs que ces mouvements ont pu commettre aussi à cette époque. Quand des jeunes viennent me voir, me disent « Mais est-ce que 68 pourrait avoir lieu aujourd'hui ?» Je leur dis « J'en sais rien, moi. » Mais quand je leur raconte comment était la société il y a 40 ans, pour eux, c'est impensable. En 1968, la colère des étudiants français s'exprime contre l'image d'un père, et même d'un grand-père de 78 ans, le général de Gaulle. Ces faits d'armes pendant la Deuxième Guerre mondiale ne semblent plus émouvoir la jeunesse. Au début de l'année, le pouvoir gaulliste envoie des CRS pour calmer les jeunes contestataires. C'est la colère chez les enfants du baby-boom. Plus les forces de l'ordre interviennent, plus la liste de leurs griefs s'allonge, même si leurs revendications ne sont pas toujours très précises. De fait, ici, nous occupons la Sorbonne. Politiquement, il faut exactement savoir ce que maintenant nous allons faire, car la situation est nouvelle. Finalement, c'est peut-être à cause de ce flou initial que le débat sur l'héritage de mai 68 n'en finit pas de finir. La société telle qu'elle est aujourd'hui a complètement changé grâce à ce qui s'est passé dans les années 60 et après les années 60. Ça a changé. Et la preuve, c'est Sarkozy. Enfin, sous De Gaulle, un président et une présidente de la République divorcés, famille patchwork, des enfants venant de tous les côtés, tout ça, impensable. Impensable. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc, on a gagné. C'est une autre société. Moi, j'aime à dire, on a gagné socialement et perdu politiquement. C'est bien qu'on ait perdu politiquement. Je ne regrette pas le bon vieux temps des fausses idéologies. C'est pas parce qu'en 68, c'était plus simple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, c'était plus simple? Il y en avait qui disent, ah ben, la fausse démocratie chez nous, vive la révolution culturelle. Bah, vu aujourd'hui, il faut complètement cingler. On peut se battre contre un, mais de dire que l'alternative, c'était la révolution culturelle. D'autres, c'était Cuba. L'autre, c'était le Vietnam du Nord. L'autre, c'était la société de demain, c'est la Corée. Je ne parle pas de l'Union soviétique. Tout ce discours révolutionnaire sur les limites de la démocratie bourgeoise, les limites de la démocratie parlementaire et tout ça, on a perdu. Aujourd'hui, le débat, c'est comment renforcer, améliorer, transformer, réformer les démocraties parlementaires. Et le débat, c'est des pays comme l'Iran ou la Russie ou ça qui n'ont pas de démocratie parlementaire. Ce qui est difficile aujourd'hui, il n'y a plus de modèle alternatif. Avec la mort du communisme réel, même de l'idée du communisme, eh bien, ce qui est difficile, c'est que si l'on ne veut pas, et on a raison de ne pas vouloir accepter la société telle qu'elle est, c'est au nom de quoi? Non, c'est par là. Pardon. Nombre de places dans les universités. Une nouvelle espèce est apparue, la jeunesse étudiante. Les enfants du modèle glorieux de 30 années de croissance. Ce qui n'était à l'origine qu'une élite confidentielle est devenu une véritable communauté, une génération avec ses propres revendications. Il y a ce qu'on appelle, un jargon horrible, la massification du mouvement étudiant, c'est-à-dire, disons, provenant des couches moyennes, un peu plus modestes, une masse d'étudiants qui arrivent et qui se retrouvent dans un système universitaire complètement réactionnaire, élitaire et une contradiction. Comme dit les étudiants de Nanterre qui remettent en cause, alors là c'est au niveau du dortoir, mais c'est aussi au niveau, par exemple, des cours professoraux faits par les grands maîtres du haut de leur chaire à la Sorbonne. Toute cette vague étudiante nouvelle qui arrive, ça lui plaît pas du tout. Cet autoritarisme paternaliste est considéré comme une des causes du mauvais fonctionnement, de la mauvaise acceptation du fonctionnement de la société. 1968 est marqué par la contestation de l'ordre patriarcal. Partout, les hiérarchies sont remises en question. Les minorités, les femmes, les jeunes, tous au même moment disent non à l'autorité du père qui a jusque-là régi les sociétés. Tous remettent en cause la légitimité de la génération qui les a précédés. Une légitimité dégradée à leurs yeux alors que planent encore dans les mémoires les souvenirs de la Seconde Guerre mondiale. La jeunesse de 1968 reproche à ses aînés de ne pas avoir tiré toutes les leçons de l'histoire.